Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre de mes créations, mais pour commencer, en prenant du café, je vais vous montrer un livre que j'aime beaucoup, puis qui s'appelle La Bible des schémas de couleurs. Moi, je l'ai en anglais. Je pense ça existe en français, ça s'appelle Jeu de couleurs, si je me trompe pas. C'est un best-seller de Anna Starmer qui est passionnée de la couleur, puis a créé ce livre et c'est génial parce que vous pouvez l'utiliser et comme peintre et pour la décoration de l'intérieur et pour chercher les agencements. Il y a toutes sortes de palettes, c'est divisé par la couleur, euh, par les palettes qui sont de base, puis après vous choisissez. C'est vraiment très bon, donc je vous le suggère si vous l'avez pas. C'est une ancienne édition, vous pouvez le trouver dans les librairies ou sur Amazon. La mienne, j'ai trouvé sur Amazon, donc je vous le suggère fortement. Puis c'est très inspirant. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous décorez la chambre ou vous peinturez ou vous faites la décoration, des petites créations, peu importe, c'est un très bon livre. Moi, je retourne toujours à cet livre pour faire mes agencements ou juste pour m'inspirer. Donc voilà, c'est une de mes suggestions pour la création. Et aujourd'hui, j'ai décidé de créer un panier comme ça en dentelle. C'est un dentelle rigide que j'ai acheté chez Simmons. Si vous avez une dentelle plus mince, ça fonctionne aussi. Donc, c'est très facile. Vous prenez la forme que vous voulez, dans quelle forme votre panier vous voulez l'avoir. Moi, je voulais comme ça rectangulaire. Je l'ai mis comme ça. Puis après, c'est très facile. Vous prenez une casserole, vous faites bouillir 3 verres d'eau. Moi, j'utilisais 3 parce que ma dentelle était épaisse. Si votre dentelle est moins épaisse, et surtout si c'est vintage, vous pouvez utiliser juste 2 verres d'eau et après c'est fécule de maïs aussi 3. Donc la même chose, quantité d'eau, quantité de fécule de maïs, 3 cuillères à table de fécule de maïs et après vous mélangez. Il faut vraiment pas lâcher, il faut mélanger tout le temps pour pas avoir des grumeaux dans ce liquide. Il faut vraiment tout enlever pour plus qu'il y ait de traces de fécule de maïs. Donc que ça soit comme ça uniforme. Vous allez voir, ça dure pas longtemps, 2-3 minutes quand ça va commencer à s'épaissir et quand ça commence à bouillir. Donc vous continuez à mélanger pour que ça bouille vraiment et que vous allez sentir ça devient épais. Donc ça commence à bouillir, vous voyez, vous mélangez encore un petit peu et après vous fermez le feu et vous voyez quand ça arrête de couler, quand ça devient vraiment comme une petite colle, vous voyez, il n'y en a plus, ça colle plus. Donc ça bouille, vous arrêtez le feu et vous laissez le refroidir. Une fois c'est refroidi, euh, puis vous mettez vos gants, vous pouvez mettre 5 gants, moi je préfère avec des gants, et vous prenez votre dentelle et vous trempez dans cette liquide au complet. Plus c'est épais, plus ça prend de temps de bien l'envelopper dans cette colle. Moins c'est épais, ben bon, c'est moins de temps. Donc, vous l'enveloppez vraiment bien, 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 que ça soit absorbé par cette liquide. Vous allez sentir ça. Et ensuite, vous devez presser toutes ces dentelles et essorer le tissu. Donc, enlever ensuite tout le liquide pour que ça colle plus. Donc vous faites ça bien doucement, dépêchez pas, vraiment doucement. Vous faites ça de tous les côtés pour que tout liquide, pour que ça colle plus, ça coule plus, ben ça colle, mais ça coule plus.
et donc vous enlevez tout le surplus, doucement, plus votre dentelle est mince, plus vous travaillez doucement. Donc vous pouvez faire ça avec aussi le tissu, n'importe lequel, j'imagine que ça va fonctionner aussi. Donc vous faites comme ça et après vous mettez votre dentelle sur votre forme, ronde ou rectangulaire comme moi j'ai choisi. Puis vous, regardez bien pour que tout soit, comme collé sur votre, vase ou sur votre bol ou, sur tout ce que vous voulez. Puis vous formez, si c'est rond, vous n'êtes pas obligé, mais si comme moi je l'ai fait rectangulaire, donc j'ai créé aussi comme ça les petits bouts parce que ça va sécher comme ça. Donc vous regardez tout ça, puis vous le laissez. Après vous le laissez sécher pendant, moi ça m'a pris, peut-être 2 jours, moins que ça, 24 heures, vous allez voir selon votre tissu, vous le touchez plus. Vous le gardez comme ça, vous touchez plus, vous regardez pas, non, vous pouvez regarder, mais vous le levez pas. Puis, comme ça, dans 24 heures, vous allez voir, c'est complètement sec. Il faut que ça soit complètement sec. Vous enlevez ça doucement. Vous enlevez ça, le plastique. Le plastique, je l'ai mis pour pas tacher ma bolle. Et voilà, regardez, c'est fait, c'est dur, c'est bon. Donc, c'est un panier incroyable. Je trouve que ça va être magnifique pour Pâques, pour le printemps, pour l'été. Donc, c'est très, très beau. Là, je vais mettre mes albums, de scrapbooking que j'ai créés. Ça fait, quelque temps. Voilà, donc, c'est un truc, très facile de faire un panier, avec, les dentelles, que j'imagine, beaucoup de gens ont, surtout les dentelles, ça va très bien aussi avec les dentelles vintage. Vous savez que si vous avez ça de vos grands-mères, c'est très, très bon aussi. Donc, c'est très facile, vous voyez. Puis voilà, une autre création est faite et c'est très beau, c'est facile, ça coûte pas cher et vous avez un panier. Vous voyez, c'est dur, dur, c'est bien collé. Et voilà, une autre création que je vous ai proposée. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.